Ok, ben, je commence par me présenter. Je m'appelle Adriana Pacheco. Je suis criminologue de l'Université de Montréal et je suis d'origine mexicaine. Alors, mon français n'est pas excellent, mais on essaie de se débrouiller. Et normalement, je travaille sur des violences contre les enfants en contexte sectaire. Surtout pour des hasards, je travaillais surtout sur des cas de protestants conservateurs. C'est, disons, ce qu'on appelle évangéliques, etc. Alors, pour aujourd'hui, je vais raconter un étude de cas, le cas Guillot, qu'on connaît parce que ça a été très médiatisé de nos histoires récentes d'horreur. Mais avant de commencer à parler de Claude Guillot, le pasteur Guillot, juste je voulais situer le contexte historique dans lequel ces gens-là, parce qu'il y a pas mal de cas de violence de ces gens-là, est parti. OK? Alors, si on se remonte aux années 70 aux États-Unis, face à tous les changements, les bouleversements sociaux qu'il y avait, et les Noirs, les jeunes, les femmes, tout ça, tout le monde qui changeait, ce qu'on appelle aujourd'hui la droite religieuse, ça veut dire les groupes de protestants conservateurs, les fondamentalistes chrétiens, etc., ont décidé de faire comme une sorte de renouvellement, d'aller faire leur message, un peu pour contrecarrer tout ce qui était progressiste. À ce moment-là, ils ont décidé d'agir non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Alors, l'idée, c'était de créer des églises protestants conservatrices, ça veut dire, quand on dit protestants conservateurs, ce ne sont pas les libéraux, les conservateurs sont ceux qui font une lecture très rapprochée de la Bible, presque littérale. Par contre, les libéraux sont des gens qui voient la Bible comme des métaphores et qui sont plus ouverts. Là, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui on appelle la droite aux États-Unis, la droite religieuse. C'était vraiment un protestant conservateur à orientation fondamentaliste. Ça veut dire très rapproché du texte de la Bible. Alors, ils ont fait s'aimer des églises un peu partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, etc., et au Canada. Et au Québec, ils voulaient faire partir de la population était anglophone, elle était protestante, mais libérale. Et la population québécoise était francophone. Alors l'idée c'était, on va créer des églises francophones avec des ministres, avec des pasteurs francophones. À ce moment-là, ils ont créé des petites églises formées des pasteurs, mais des pasteurs à la va-vite. Ça veut dire un séminaire de 6 mois, moins d'un an aux États-Unis, parfois au Texas. Et le maître dirigeait une école, une église. Et dans les églises, souvent, faire des écoles pour les enfants et tout ça. C'était vraiment, une fois qu'il y avait une église, on préparait un des membres pour qu'il devienne pasteur et on finançait son église. OK? Alors, on a semé plein d'églises. Bien sûr, c'était financé, aidé, etc. Mais elle devenait quand même indépendante. Une fois que le pasteur était là sur place, c'était des petites églises, parfois dans des petits villages ou quoi que ce soit. Ils étaient comme propriétaires, disons, de l'église. Okay? C'est dans ce contexte qu'apparaît M. Claude Guillon, pasteur de l'église évangélique baptiste de Québec Nord, dans le nord de la ville de Québec. OK. Là, c'est bizarre parce que il a fait l'objet de toutes sortes de procès pénals, etc., pour c'est un cas très grave de maltraitance d'enfants. OK? Très, très grave. Mais, normalement, la presse l'a beaucoup monté, tout ça, parce que c'était assez grand. Et quand les gens présentent ou parlent de gourous, de leaders, on s'imagine, bonjour, bonjour, ça va bien? Tu peux baisser si tu vas, juste comme ça, c'est parfait. Merci, Antoine. Bon, ça va bien. Alors, on s'imagine que le gourou, que le leader est quelqu'un de très spécial, un homme très charismatique, beau, presque surnaturel, jeune. On imagine David Koresh dans ses meilleures années, des gens comme ça. Alors, quand on voit M. Guillot, quand il se plante dans le procès, c'est un monsieur de 68 ans, médiocre,
moyen, un petit 4 un pépère. Et puis, il jouait, surtout pendant le procès, le rôle de je suis un pauvre vieillard accablé. Alors, on le voit, on n'imagine pas le tortionnaire qu'il était. Il était un homme terrible. Si, c'est quoi sa trajectoire? Comment il est arrivé à faire les choses qu'il a fait? Alors, on va voir sa trajectoire. Bon, d'abord, en quoi ça consiste son procès? Un procès pénal avec, vous voyez, le chef d'accusation sur voie de fait avec lésion, armée, harcèlement et surtout séquestration. Quand on dit séquestration, on ne parle pas de 15 jours, on parle de 5 enfants, 6 enfants, 5 d'une famille, qui ont été enfermés dans un sous-sol et vécu là pendant plus de 10 ans. Le plus âgé a passé, je pense que 13 ans là-bas. OK? Alors ça, c'est séquestration. C'est pas une semaine, c'est pas une chose comme ça. OK. Au-dessus de leur famille. Tous les enfants étaient âgés entre 4 et 15 ans quand la police a débarqué. 4 étaient des frères et un autre était, non, 5, et 4 étaient des frères, un autre était d'une autre famille. Et il y a un enfant qui se joint à la, c'est pour ça qu'on dit 6, c'était 5 séquestrés. Oui, tous ces garçons, oui, ça fait partie de son fantasme. Et parce qu'un des enfants, ça c'était 5 séquestrés. Le 6e, c'est d'autres choses qu'il avait fait qui s'est ajouté. Alors, vous voyez, c'est assez grave. Là, on va voir son histoire. Là, le monsieur était un dessinateur industriel de Québec qui s'est converti au protestantisme en 79. Il était marié, 3 enfants, normal. Comme je le disais, on l'a envoyé au Texas pour faire un programme qui s'appelle d'éducation chrétienne accélérée. Vous voyez, c'est un an, il a fait vraiment, c'était tout petit, peut-être moins d'un an. Il est revenu et il a participé à la création de l'école Bonne Semence à Victoriaville, à Sudville. Là, cette école était située dans le sous-sol d'une église. C'était pas une école déclarée, ni quoi que ce soit, c'était la congrégation qu'il avait faite. De toute façon, même si, on va le voir un peu plus tard, ils ont l'habitude du châtiment corporel parce que la Bible le prescrit, mais quand même, il a été expulsé, disons, on lui a dit de partir, comme il était le directeur, là, à un moment donné, de cette école, parce qu'il y avait des parents qui se plaignaient, qu'il avait donné des corrections physiques très sévères à des enfants, et il y avait des parents qui s'étaient plaints, on ne voulait pas faire de problème, alors on lui a dit de partir sans problème. Il est resté quand même avec la congrégation en bon terme. Alors, il s'est établi à Québec, il a continué de s'occuper des choses religieuses, et en 1990, il est devenu pasteur, il a été propulsé à la direction d'une église, de l'église évangélique baptiste de Québec-Est. Là, on lui a aidé à monter l'église, mais il était pasteur, mais il devenait comme propriétaire. Si vous voyez là, c'était des carrières comme ça. Gens très mal formés qui avaient une interprétation fondamentaliste de la Bible, pas digérée du tout, qui appliquait la Bible à la lettre. C'est, il faut le dire, je vais le dire dès le départ, un vrai croyant. C'est pas un type qui voulait de l'argent, non, c'était vraiment un croyant. OK. Alors, cette église avait, dès le départ, une orientation fondamentaliste. Ça veut dire, on obéit à la Bible, on a une vision du monde manichéen. Le bien dedans, dans l'église, etc. Le mal est dehors, la société qui est toute corrompue, toute satanique, toute entre les bras de Satan. OK? Il y avait une orthodoxie doctrinelle extrême, toutes sortes de choses liées à la communauté. Les services du dimanche, les conversations, les prières le mercredi, ceci, le cela. Toute la vie des membres, c'était une église d'une centaine de personnes. Toute la vie était autour de l'église. Il y avait, parce que plus comme les gens du dehors étaient mauvais, bon, on recommandait de ne pas avoir de lien avec l'extérieur. Bon. Évidemment, les normes étaient très rigides.
on obéit à la lettre. La Bible, on fait ceci, on fait cela. Il n'y avait pas d'arbitrage. C'était lui seul qui disait la soumission à tout ce que la Bible disait. Évidemment, on choisit les versets qu'on aime, on laisse de côté ceux qui ne nous intéressent pas. Mais c'était la soumission de la femme envers le mari, tout bien traditionnel, basé sur un modèle d'ordre social vertical. Ça veut dire la soumission. Il y a les pasteurs, il y a les hommes, il y a la femme, et en bas, les enfants qui doivent obéir. C'était une représentation négative du monde, corrompu, etc., et aussi de la nature humaine. Là, c'est à cause que chez les protestants conservateurs, ils ont l'idée que, en vertu du péché original, la nature de l'être humain, évidemment de l'enfant, est mauvaise. Elle est incline au mal, nécessairement. Alors, il faut pour que l'enfant, pour le sauver et pour qu'il ait une bonne vie, et puis après la mort, etc., faut redresser la nature. Et d'après l'interprétation qu'ils font des versets bibliques, la meilleure façon de redresser la nature de l'enfant, c'est le plus jeune possible par la voie du châtiment corporel. Normalement, les pasteurs disent qu'il faut faire le châtiment corporel pour discipliner l'enfant. Sauf que l'interprétation littérale de la Bible mène les gens, vous allez voir les versets de la Bible indiqués, à encourager le châtiment corporel avec des objets. Alors, ils vont parler de la verge de la correction. Alors, ils vont utiliser des morceaux de bois, des baguettes en bois, des bâtons. Au Québec, normalement, ils utilisent la pointe des bâtons de hockey avec des sparadraps. Mais c'est l'idée que si tu aimes ton enfant, il faut que tu le corriges. Pour le discipliner face à n'importe quoi, et comme tu le fais dans l'amour, tu ne lui fais pas de mal. Alors, si tu aimes ton enfant, tu vas le corriger. Là, ici, on manque un morceau. Celui qui l'aime cherche à le corriger. C'est-à-dire, n'épargne pas la correction. Il ne mourra point, tu délivres son âme. C'est vraiment, si tu veux le sauver, et si tu aimes ton enfant, il faut que tu le châties. Évidemment, bon, il encourageait les parents. D'abord, il les encourageait à châtier les enfants. Bon, à un moment donné, étant donné que le monde est très mauvais et que ce type d'église avait normalement l'idée de créer leurs propres écoles, mais il a créé une garderie pour les tout jeunes enfants d'un côté de l'église et une école clandestine dans le sous-sol de sa maison, où lui et ses filles, parce qu'il avait des enfants déjà rendus adultes, allaient s'occuper des enfants. Pour ça, il utilisait une chose que vous allez retrouver souvent, la méthode ESO. C'est une méthode d'origine américaine. En fait, les livres, même les enfants étaient éduqués comme ça en anglais parce que le matériel est fait en anglais. C'est un enseignement sur la doctrine, basé sur la doctrine fondamentaliste chrétienne. Il n'y a pas d'autre matière, c'est vraiment doctrine et le monde vu et perçu par eux. Et qui s'appuie sur la discipline et le châtiment corporel pour corriger l'enfant. Et le corriger à la moitié, à n'importe quel manquement. Alors, par exemple, dans les classes, outre l'étude, il y avait des châtiments corporels pour n'importe quoi et des châtiments divers. Par exemple, un jour, un enfant s'est tourné pour regarder son frère. Là, il a dû faire 500 pages de un verset biblique ou quelque chose répété. C'était vraiment des punitions physiques, tu restes debout, tu fais 5000 pompes, c'était lui qui enseignait et de par ses filles. Ça fonctionnait le matin. Évidemment, les enfants partaient le soir. Et il avait réussi à avoir la délégation, disons, pour pouvoir frapper les enfants des membres, qui étaient d'accord parce qu'il était en train de bien corriger les enfants. À ce moment-là, il avait déjà un gros contrôle sur la congrégation. Les gens le voyaient comme le sauveur, comme quelqu'un de vraiment
qui les aimait et qui voulait les aider à obtenir le salut et tout le reste. Mais un jour, il a commencé à changer ça. Il y a tout le monde qui le racontait un peu. Et il a commencé à radicaliser énormément sa doctrine. OK? Il a ordonné les directives avec la palette en bois. Parce qu'avant, il disait corriger les enfants, etc. Et là, il a dit, on le fait avec les morceaux de bois. C'était des grosses pouces d'épaisseur. C'était pas n'importe quoi. Il avait commencé à avoir un discours aussi sur la fin du monde qui approchait. Là, il a, on disait, oui, il dit qu'il vient là-bas, mais il a commencé à ménager sa maison comme si c'était un bunker. Là, il avait plein de serrures, il a grillagé les fenêtres, il avait des détecteurs, des caméras, 6 caméras en dehors de la maison. Et de la cuisine, il avait le moniteur pour voir qu'est-ce qui se passait en dehors de sa maison. Il avait des détecteurs de mouvement, des choses. C'était vraiment chaotique. Il a commencé à entasser des aliments, canettes et tout ça. Quand la police est arrivée, on a trouvé des choses comme pour 6 mois pour tenir. Alors, il pensait que vraiment la fin du monde se rapprochait. Là, les gens de la congrégation étaient convaincus qu'il avait raison. Bon. Et puis, est venue la séquestration des enfants de façon vraiment fortuite. Un jour, un monsieur avec des problèmes avec sa femme, monsieur avec 4 enfants, tous les sexes masculins, tous petits, très petits, avait des problèmes parce que sa femme ne voulait pas suivre les normes, les règles très masculines, ne voulait pas obéir, il avait énormément de problèmes avec sa femme. Se chicanait parce qu'elle disait, moi je ne vais pas faire ceci, même si elle croyait et tout ça, mais elle avait du mal. Alors, le monsieur a dit à Guillaume, écoutez, j'ai des problèmes avec ma femme, et puis notre garçon le plus âgé, il a 5 ans, il est très turbulent. Alors, est-ce que vous pourrez nous aider, le tenir quelques jours chez vous, pendant que nous, on règle notre chicane? Parce que la chicane, puis avec les bébés et tout ça, vous avez 4 enfants, et c'est très dur. Il a dit, si, je vais le prendre chez moi, et dans quelques jours, ça va se passer, vous allez vous arranger, et moi, je vais tranquilliser un peu votre enfant. Oui, prenez-le. C'est devenu non seulement chronique, mais par la suite, le couple s'est séparé et la femme était, à un moment donné, parce qu'elle voulait amener des vêtements pour la femme ou quelque chose, le Guillaume l'a chassé, l'a menacé d'appeler la police. C'était une femme assez peu éduquée, tout ça, elle a cru que, ouais, elle avait avoir des problèmes, hein? Mais quand même, elle a fini par se séparer de son mari et aller vivre ailleurs. Et l'on a gardé les 4 enfants, le pasteur. Du coup, petit à petit, le papa lui a dit, j'ai des problèmes, et elle a tous les 4 enfants. Non, 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 mais non simplement la femme, elle était même dit, on va vous damner. La femme était terrorisée parce qu'elle allait aller en enfer. D'abord, elle ne s'est pas séparée, et par la suite, oui, parce qu'elle vraiment elle avait des problèmes avec le mari, mais elle n'osait pas s'opposer au pasteur. Et elle disait seulement, laissez-moi voir mes enfants. Mais on lui a dit, non, vous les voyez. Parce que les enfants, à ce moment-là, c'était les 4. Puis une autre femme, mais ça, là, c'est elle, la famille, qui a dit, comme vous savez maintenant, les enfants, prenez le nôtre aussi parce qu'ils nous emmènent. Il faut les corriger. Et vous êtes bons à ça. Alors, à un moment donné, il s'est retrouvé avec les 5 enfants. Et là, les conditions de vie, parce qu'à la fin de la journée, les autres enfants partaient, et lui, il gardait les enfants. Et là, quand on parle de séquestration, c'est vrai, il les a logés au sous-sol avec des détecteurs de mouvement. Et c'était avec l'enfermement, il ne pouvait pas sortir que la personne qui a fait le PowerPoint, ça s'est déplacé, mais je vais le dire calmement. Il s'était enfermé, sortait pour le service religieux, évidemment, c'est là qu'il voyait leurs parents, disons, et le reste du monde. Et parfois,
Et quand il voulait, par exemple, il y avait des feuilles, l'automne, à ramasser, là, elle les mettait à balayer ou faire quelques petits travaux de la maison. Sinon, elle s'était au sous-sol, pas dans la maison, au sous-sol. Il dormait, dès que les autres enfants partaient, il mettait des matelas sur le sol pour dormir. Et l'hygiène était très précaire. Il pouvait prendre une douche de 10 minutes par semaine. Là, tous les jours, il se lavait juste un tout petit peu, mais sinon, une douche de 10 minutes, soit habillé. Parce que là, comme c'était la fille de monsieur Guillot qui le surveillait, pouvait pas se mettre nu. Alors, vous imaginez, le petit de 8 ans, de 6 ans, de 4 ans ou plus jeune, à se laver, habillé, tout ça. Bon. Alors, évidemment, ça. Mais l'alimentation était extrêmement carencée. D'abord, bon, c'était les canettes, n'importe quoi pour manger. Mais en plus, parmi les punitions, on doit voir très souvent, et les enfants étaient punis, et on leur donnait une diète qui consistait 3 fois par jour à des toasts avec de crème de cacahuètes, de peanuts, et de l'eau seulement. Pas soirée. Et parfois, c'était privé totalement de nourriture, on va voir ça. Bon, évidemment, il ne pouvait pas sortir, il y avait de l'enseignement biblique toute la journée, en anglais, la Bible, tout ça par cœur, et il devait faire, par exemple, énormément de copies sur leur mère, qui était, en l'appelant la salope. La salope va aller en enfer, tout ça terrible. C'était immense. Et puis, il voulait, pour le maintenir en forme, et il aimait les trucs militaires, à des exercices physiques exténuants. On fait des pompes, et là on fait ceci, et là on soulève ça. Alors, les enfants étaient mal nourris, il n'y avait pas de soleil, ils ne bougeaient pas, mais ils faisaient énormément d'exercices là. Très, très surveillés. Pour la nuit, il y avait un détecteur de mouvement, et me suis assuré que les enfants n'allaient pas bouger des matelas où ils dormaient. Ils n'allaient pas se lever, même pas pour faire pipi. Vraiment, et c'était gel. Là, le plus âgé, il a vécu là 13 ans. Un jour, on va sur le régime punitif qui était terrible. On avait, je ne sais pas s'il y a l'autre ou pas, oui, le régime punitif. La punition mineure. On fait des copies, comme je disais, de la Bible ou des choses sur la mer, ou des exercices. Et les rationnements de nourriture, comme je disais, et parfois la privation totale de nourriture. Là, par exemple, un des plus jeunes, il racontait qu'il était sûr, quand il était puni, pas pouvoir boire de l'eau. Une fille de monsieur Guillaume l'accompagnait aux toilettes pour voir qu'elle ne prenne pas de l'eau de la cuvette, de la toilette. C'était horrible. Puis il y avait, ça n'a pas eu de la place, mais bon, il s'était giflé, ça avait des coups de poing, surtout au plexus, là. Il y avait des coups avec le bâton. Vraiment, il s'était frappé, mais pour n'importe quoi. Vraiment, et puis il y avait une violence psychologique. On leur disait qu'ils allaient être chassés là, ou que la DPJ allait les prendre, et ils allaient se retrouver dans des centres, on allait les frapper, on allait les violer. C'était horrible, parce que c'était le monde. Alors, les enfants étaient terrorisés tout le temps. C'est sûr que les plus âgés tentaient de protéger ces enfants, mais les autres qui étaient plus petits, sauf que quand ils tentaient de parler, ils se faisaient énormément. Mais lui, il avait regardé, je pense que je suis dans mes pas. Laissez-moi voir les... ici. OK, j'ai encore quelques temps, je pense j'ai 10 minutes de plus. OK. À un moment donné, il avait vu, quand il sortait pour balayer les feuilles, un autobus qui passait. Alors là, il a couru un jour et a dit au chauffeur de l'autobus, s'il vous plaît, amenez-moi, je vais aller chez ma mère. Le type, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Quand il a dit reste assis, quand ça a fini, il a amené le garçon à la maman et a expliqué. Le papa est venu pour réclamer l'enfant et tout ça, et c'est là que la maman est allée faire DPJ, police, tout ça, et ça a commencé. Alors là, on a fait
Et il y a quel de la DPJ qui a débuté, ça c'était bof. Et puis on a récupéré les enfants, on a fait la perquisition. Et une chose qui était très intéressante pendant le procès, c'est que il y avait absence absolue de remords. Le pasteur disait, j'aimais les enfants, j'ai tout fait pour eux, ils sont des ingrats, etc. Il justifiait ces actes avec la Bible, il adoptait possession des victimes, était soutenu pour la plupart, même les plusieurs victimes d'autres enfants de l'école qu'il avait frappé, considéraient qu'il avait raison et tout ça, et on adorait monsieur, tout ça. Il s'est posé en victime, ce sont des ingrats. Les parents de ces enfants ont témoigné en sa faveur. Oui, le papa des enfants, la maman de l'autre ont témoigné. Non, non, nous, on a donné les enfants parce que lui, il les aime et tout ça. Bon. C'est comme le pire scénario. Ouais, mais c'est horrible. Bon, ok. Ça, on va le passer. Ok. On s'est dit, ok. Dans tous ces cas, finalement, il a été à moitié un peu de la procédure pénale. Il y a eu la COVID. Alors ça a mis comme en parenthèse, et là les enfants qui ne voulaient pas parler de ce qu'ils avaient vécu et tout ça, et même des enfants de la première église, celle de Victoriaville, où il avait été chassé et tout ça, ils ont commencé à se rendre compte avec la presse et tout ça, de ce qu'ils avaient vécu, et là, ils ont témoigné et tout ça, il a été condamné à 8 ans de prison. Juste 8, mais bon, c'est bien pour ces ici. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui a favorisé les violences? D'abord, on a, comme on dit, une doctrine qui légitimait les violences, le truc de la Bible, la tendance paranoïaque du type, parce qu'il y avait les fans du monde et tout ça, mais aussi une dynamique groupale très spéciale qui est d'abord la représentation négative du monde qui met le groupe à s'isoler par rapport à la société. Alors les gens n'ont plus le discours du monde, mais juste le discours du groupe et du pasteur. Les mots sont mauvais, les enfants doivent être corrigés comme ci, comme ça. Ils n'ont plus le discours des gens qui vont te dire, mais écoute ton enfant, pourquoi tu fais ceci? Puis après, tu avais la pression excessive sur les enfants pour qu'ils se comportent bien, pour qu'ils se redressent, pour qu'ils apprennent l'anglais, pour qu'ils performent, parce qu'en plus, ils sont le futur du groupe. Alors, il faut qu'ils soient parfaits, soit qu'ils soient des parfaits chrétiens. OK? Et puis, finalement, en général, les gros contrôles. Là, on voit les gros contrôles dans le fait que la pu, OK, les parents, tu dis, ce sont des fous, mais tout le monde savait que les enfants étaient là, tout le monde considérait que c'était bien. Alors, tout ça a fait en sorte, on se dit, c'est une dynamique extrême, mais assez sévère. Je pense qu'on a jusqu'à 10 minutes pour questions discuter, si vous avez des questions.